Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible, c'est Virginie, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2025. Je vous invite à aller consulter votre signe solaire, mais également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Faites preuve de discernement, gardez de la hauteur, tous les messages ne vous parleront pas forcément, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et avec vos circonstances de vie. Ces guidances sont liées aux énergies générales. Si vous souhaitez toutefois une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous laisse consulter mon site internet et me contacter pour prendre rendez-vous. Merci d'avance pour votre soutien avec un petit like, un commentaire, de partager les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour me suivre et activez les notifications pour être informé dès qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite également un bon anniversaire aux Béliers et aux Taureaux qui fêteront leur anniversaire au mois d'avril 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour les cancers et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2025. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous ce mois-ci. On va commencer par l'énergie générale qui va vous accompagner sur tout ce mois avec une carte des arcanes majeures du tarot. Et on vous dit l'étoile. L'étoile vous parle du fait d'être guidé, du fait de pouvoir réaliser certains rêves et de garder espoir surtout. Il y a vraiment cette connexion ici avec l'univers. Donc laissez-vous guider sur ce mois et ne perdez pas espoir. Ok. Il y a une notion aussi de protection. Sur les énergies générales. Alors, on vous dit que c'est un mois qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Là, on est bien dans votre réalisation. On nous parle de créativité, de fête aussi, de pouvoir vous reconnecter à un côté un peu artistique. Et on nous parle d'énergie, ça va nous parler d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'énergie tout court. Bien. Donc ça, ce sont pour les énergies générales. On va aller voir maintenant dans les différents domaines. Sur le domaine professionnel, donc tout ce qui va être aussi de l'ordre des loisirs pour ceux qui ne travaillent pas. On vous parle d'une prise de conscience ici. Au niveau professionnel, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer et cette prise de conscience va vous amener à des prises de décision. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc vous arrivez à un carrefour de votre vie où il va falloir trancher. Il y a un souhait d'évoluer, il y a quelque chose qui va d'un coup se révéler à vous-même, où vous allez vous dire, bon là, il va falloir que je change quelque chose, je prends une décision, ou je continue comme ça, ou je change les choses et j'avance. Et il y a vraiment cette notion de transformation importante sur le domaine professionnel. Donc soit on se rend compte qu'on n'est plus à sa place dans un poste, dans un métier, on souhaite faire autre chose, on souhaite changer. Soit on se rend compte qu'on n'est plus à sa place dans une entreprise ou dans un service. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience et où on a envie de changer les choses. Et là, vous arrivez vraiment à un dénouement de quelque chose. Bien. Sur le domaine matériel et financier, pardon. On voit qu'il y a des choses qui vous pèsent ici, qui sont lourdes à porter. Il y a un fardeau, il y a quelque chose des contraintes, il y a quelque chose qui vous contrarie. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous contrarie fortement. Et on vous dit que pour autant, il y a des bonnes surprises qui arrivent, des bonnes nouvelles et des solutions qui vont pouvoir être trouvées sur ce mois d'avril. Donc peut-être des inquiétudes que vous pourriez avoir sur ce domaine-là qui finalement vont pouvoir, pouf, s'évaporer comme ça d'un coup, puisqu'il y a vraiment des solutions qui arrivent et des beaux cadeaux de l'univers où voilà, il y a des solutions en tout cas, de très belles choses qui arrivent sur ce. Donc ces inquiétudes, elles n'auront plus lieu d'être sur ce mois-ci. Sur le domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a du tri qui va être fait autour de vous. Il y a vraiment du tri qui va être fait autour de vous. On a la carte du ménage, donc on fait du tri dans ces relations, on règle des comptes. On vous dit que vous avez compris quelque chose.
où il y a quelque chose qui va pouvoir être compris ce mois-ci. Il y a une forme d'apprentissage au niveau relationnel, ou alors vous allez apprendre des choses qui vont faire que vous allez faire du tri autour de vous. Mais il y a quelque chose pour moi ici qui est plutôt compris, parce qu'on nous parle aussi de la sphère spirituelle. Donc il y a comme une avancée, dans le sens où vous avez certainement vécu des épreuves, des conflits, des situations un peu compliquées avec certaines personnes autour de vous. Peu importe, hein, que ce soit dans votre relation de couple, que ce soit avec votre famille, vos amis, des personnes qui gravitent autour de vous. Peu importe qui, mais il y a vraiment quelque chose ici qui a été compris. Il y a, oui, vraiment un apprentissage qui est fait et on évolue et ça permet d'avoir des prises de conscience et de faire du coup du tri autour de soi. Voilà. On balaye un peu les mauvaises énergies, les mauvaises relations. Ça ne veut pas dire forcément qu'on ne va plus voir certaines personnes, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait de remettre les choses à plat et du coup de ne plus se comporter de la même façon. De voir les choses un peu différemment, désormais. Ok. On va aller voir sur le développement personnel et la sphère spirituelle. Alors, bon, bah ici, on a clairement des énergies de nouveauté. La mort, c'est un cycle qui prend fin. On a quelque chose qui se termine et comme l'univers n'aime pas le vide, une fois que le cycle est terminé, on va laisser de la place et donc il va pouvoir y avoir du nouveau qui entre dans votre vie. Et on nous parle ici de nouvelles impulsions après des obstacles. Donc il y a peut-être encore des obstacles qui vont devoir être franchis ce mois-ci, mais ça va pouvoir se faire et du coup on va pouvoir laisser place à du neuf. Très bien. Pour terminer cette guidance, les cancers, je vous propose de vous donner un message conseil avec les messages de l'univers. Alors, et on a la meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom, pardon. Oula, peut-être lapsus révélateur. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Donc là, il y a un appel. Il y a un appel à évoluer d'un point de vue spirituel et c'est ressorti dans les différents domaines. Il y a vraiment des prises de conscience. Il y a le fait d'avoir un appel de quelque chose. Et on vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment ici. Et à ne pas hésiter à vous laisser entourer et porter par des personnes qui vous ressemblent. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aidera à mieux affronter ce mois d'avril. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.